29 décembre 2020, introduction à l'utilisation de l'outil ESBuild. Donc ESBuild, c'est quoi? C'est tout simplement un utilitaire qui a été codé dans le langage Go et qui te permet de bundler et de minifier tes assets. Donc qu'est-ce que j'entends par assets? C'est tout simplement tes fichiers CSS, JavaScript et TypeScript en l'occurrence. Ok? Donc là, dans le cas présent, on va utiliser juste du fichier CSS et JS, ok, dans un fichier index.html. Donc ici, je fais appel à un fichier app.css, ok, et ensuite, je fais appel à un script app.js qui est de type module, c'est-à-dire qu'on va utiliser la notion d'import-export, donc les ES modules, ok. Ensuite, j'ai une structure toute bête, hein, histoire de mettre du contenu dans ma page. Le résultat nous donne, du coup, si je switch, hop, ça nous donne ceci, ok? Je switch de nouveau. Donc, au niveau de notre fichier app.css, ici, tout en haut, tu peux voir qu'on fait appel à deux imports, ok? Donc, deux modules CSS. Le module background.css et le module font.css. C'est vraiment histoire de montrer à quoi va servir ESBuild. Sinon, bien sûr, ce que j'ai fait ici pourrait être, tout pourrait être dans le fichier app.css. Mais imagine-toi que ces modules, en fait, que c'est une grosse application et que tu as un module CSS dédié au formulaire, un module CSS dédié à la navbar, un module CSS dédié au footer et compagnie, ok? Et que du coup, ça te permet de moduler, quoi. Des fois, il y a du CSS que tu as dans une page que tu ne veux pas mettre dans une autre et compagnie. Donc en fait, l'optique, c'est vraiment d'alléger le CSS en fonction de ce qui est utilisé. Ok? Donc ensuite, on a pareil au niveau de app.js ici, l'utilisation donc de modules. Donc là, j'ai un listener sur un bouton qui, quand je clique sur ce bouton, va m'appeler une fonction showtime. Cette fonction showtime, elle est présente dans ce fichier showtime.js, ok? Showtime.js, on a exporté la fonction showtime. Elle va faire quoi? Tout simplement, on va récupérer l'heure courante au moment du clic, donc en faisant une nouvelle instance de la classe date et en utilisant sa méthode toLocalTimeString, ok? On va tout simplement supprimer le bouton qui est le dernier enfant de notre élément main et on va créer un nouvel élément paragraphe dont le text content, le contenu textuel, va être égal à la valeur contenue dans notre variable time. Du coup, ça va être l'heure courante au moment du clic. Et on va balancer ce paragraphe en enfant de notre élément main. Donc en gros, si tu as pigé le truc, on va cliquer sur bouton, hop, bouton va être supprimé et il va être remplacé par un paragraphe contenant l'heure courante au moment du clic. Ok? Donc, utilisation de modules aussi bien JavaScript que CSS ici, ok? Donc c'est vraiment pour l'exemple, hein. C'est vraiment à noter, c'est pour l'exemple. Faut imaginer un gros site là. Du coup, on va switcher de nouveau. Hop. Non, je me suis trompé. Hop là. Donc, je vais ouvrir ici la doc de ESBuild. Boom. Tu viens sur Getting Started. Et ici, donc tu vois que pour l'installer, tu fais un simple npm install ESBuild, ok? Switchons de nouveau. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déjà fait. Et j'ai pas utilisé npm, mais j'ai utilisé pnpm. Donc c'est exactement pareil, à la grande différence que pnpm, en fait, va, à chaque fois que tu installes, que tu fais appel à une dépendance, il va te l'installer dans un coin particulier de ton disque dur. Et il va donc l'installer de manière globale et non locale, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un npm install truc ou bidule, il va l'installer localement à ton projet, ok? Sauf que si tu fais 15 projets qui requièrent la même dépendance, ben en fait tu vas installer 15 fois la même dépendance. Tandis qu'avec pnpm, il va l'installer dans un coin particulier. Et si dans ces 15 projets, tu fais appel à chaque fois à la même dépendance, en fait, il va faire tout simplement un symlink, un lien symbolique, vers la dépendance qui est stockée quelque part sur ton disque dur, ok?
Donc en fait, au lieu de l'installer 15 fois, il l'installe qu'une fois, et il fait appel ensuite à El Famoso Dépendance, ok? Donc c'est un gros gain de place sur ton disque dur, parce que il est bien connu que les dossiers non-modules, ça pèse lourd quand tu installes pas mal de dépendances, et donc bah c'est bien sympa d'éviter de pourrir l'espace disque, ok? Bref, je me suis un peu égaré là, parce que il est pas question de PNPM dans ce tutoriel, mais de ESBuild, ok? Enfin, de cette introduction. Donc, bref, allez, on revient. Donc là, toi, admettons que tu as un projet, tu startes un nouveau projet, donc tu vas te faire un npm init avec un yes ici, histoire de dire amen à tout ce qu'il dit. Ça va te générer ton fichier package.json. Et du coup, tu vas faire un npm install avec le flag D pour dev dependencies. Et du coup, tu vas lui dire que tu as besoin de la librairie ESBuild, ok? Ça va te l'installer en dépendance de développement. Et du coup, au niveau de package.json, tu vas obtenir quelque chose du genre, sauf qu'ici dans script, tu n'auras que test avec un echo à la noix, là. Tu n'auras absolument pas ces scripts, ok? Donc là, je les ai déjà créés par avance. Tu peux mettre pause, te les copier tranquillou, si jamais tu veux faire l'essai. Mais après, je pense que tu n'auras pas le même contenu que moi, après, bref, tu gères... Tu gères, après tu adaptes en fonction de ce que tu vois dans cette intro, ok? Et ensuite, tu as ici Dev Dependencies, donc ESBuild avec la version actuelle au moment où je l'ai installé, donc la 0.8.27. Si tu fais ce tutoriel dans un an, il est fort possible que ce soit plus la même version, ok? Donc voilà, j'ai mes scripts, ok, nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher de nouveau la vue. Tac. Et on va se rendre du coup sur le résultat final, donc tout bidon, hein. On va ouvrir l'inspecteur et on va aller dans Network. Ici, je vais actualiser. Et qu'est-ce qui se passe? J'actualise de nouveau. C'est quoi ce délire? Pourquoi 6 requêtes? Il est où mon app.css là? Voilà. Ben alors. Donc là, j'ai 7 requêtes, ok? WS, on l'oublie, c'est WebSocket, c'est lié à Live Server, c'est pour mettre à jour automatiquement la page quand on a une modification du code, ok, dans l'éditeur. Ce qui nous intéresse ici, c'est les 6 autres requêtes. Donc on en a 3 qui sont tout à fait normales, hein, parce qu'ils sont attendus. Par contre, en fait, on se rend compte que ici on a background.css, font.css, qui sont nos deux modules CSS, et on a showtime.js, qui est notre module JavaScript. Donc on voit qu'en fait, on utilise des modules pour simplifier la vie dans le code, mais le problème c'est que ça multiplie les requêtes après dans le navigateur. Donc ça c'est pas cool quoi. Nous ce qu'on veut c'est avoir uniquement ces 3 requêtes là, et bien sûr WS ici. Donc on va se servir de ESBuild pour déjà dans un premier temps builder nos fichiers, c'est-à-dire que en fait background.css et font.css on va les fusionner avec app.css. Et showtime.js, on va le fusionner avec app.js, ok? Donc je vais switcher de vue, boum. C'est comme si en gros, ici, on faisait ça, qu'on faisait un coupé, et hop, qu'on allait le coller dans app.css, ok? Sauf qu'on veut pas faire ça, c'est complètement absurde. Nous, le but des modules ici, c'est vraiment de scinder les choses en développement, pouvoir voir tranquillou les choses, et pouvoir agir tranquillou dessus, ok? Donc c'est absolument pas le but d'aller couper et coller ça dans app.css ici. Donc on va utiliser un bundler. Et du coup, j'ai une commande ici. Donc j'ai 2 commandes, j'ai bundle CSS et bundle JS qui vont s'occuper de ça, ok? Donc je vais taper yarn bundle CSS. Et toi, si t'as que npm, tu tapes npm run bundle CSS par exemple. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Du coup, ça va prendre mon fichier app.css, ça va lui appliquer le flag bundle, enfin avec ESBuild, hein, et ça va me le balancer en sortie dans un dossier result et bundle, ok? Donc là, CSS, result, bundle, et on a notre fichier ici. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus nos imports, ok? Par contre, on voit le code qui correspond à ces imports. Donc là, ce code-là correspond à l'import background.css.
Ce code-là correspond à l'import fond.css, et ce code-là, c'est le code de app.css qu'on avait au début, ok? Enfin, qu'on avait sous les imports. Donc parfait, là il nous a fait notre bundle de app.css. On va faire pareil avec bundle.js. Donc c'est exactement pareil, sauf qu'on applique ça au JavaScript. Donc je viens dans result, bundle, app.js, et on voit la même chose. Et en plus, tu as une IFE là. Donc du coup, là, ce code est appelé directement lors du chargement. Une fois que le fichier JavaScript est chargé et que le DOM est parsé et analysé, c'est directement appliqué, du coup, ce qu'on a là. Ok. Et on voit, du coup, qu'on n'a pas de import ici, parce que ça a été remplacé tout simplement par notre fonction. Ok. Nickel. Donc... Maintenant, si on fait le test en venant ici, changer le chemin en faisant appel à result bundle, boum, boum, et que je switch la vue, boum, j'actualise, et qu'est-ce que tu vois ici? On passe de 7 requêtes à 4 requêtes, parce qu'on a fusionné du coup le contenu de nos modules dans le fichier principal. Nickel Chrome. Donc là déjà, premier avantage, on a réduit le nombre de requêtes. Parfait. Je switch de nouveau. Mais le truc, c'est que c'est pas minifié quoi. On a gardé nos espaces. Si on revient là, hop. On a gardé nos espaces. Là, on a de l'espace là, et compagnie, ok? C'est pas encore optimal, parce que déjà on a réduit le nombre de requêtes, c'est bien, mais il faut également réduire le poids de nos fichiers, ok? Donc, on a d'autres scripts, enfin, j'ai fait d'autres scripts pour cela. Donc j'ai un script min.css et un script min.js. Je vais les lancer. Yarn min.css et yarn min.js, ok? Donc qu'est-ce que ça fait? Ça prend nos fichiers, ça applique le flag minify, et ça le balance, du coup, toujours dans result, mais après dans un dossier min au lieu de bundle, ok? Donc si je viens voir css min app.css, on voit que c'est minifié, pas de souci. Sauf que ici on voit nos imports. Donc ça c'est pas bon. On a toujours nos imports ici. Donc ça changera absolument pas. En tout cas ça changera absolument pas le nombre de requêtes effectuées dans le navigateur. Pareil, si on vient voir du coup dans JS, result, min, app.js. Donc là, c'est minifié, ok. Mais, donc là, du coup, dans le cas de JS, du coup, il va renommer du coup tes variables, tes noms de fonctions qui ont des noms à rallonge, et il va te remplacer ça, si possible, par une seule lettre, ok. Donc là, tu vois, import E from truc, et là, click E, ok. Déjà, ça te réduit le poids de ton fichier. Mais on a toujours nos imports. Donc le truc, on va se rendre de nouveau dans index, et ici, au lieu de bundle, on va mettre min et min, ok? On va changer de vue, boum, magique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que le CSS est tout pété, et que le JS ne fonctionne pas. Donc pour le JS encore, c'est logique, parce que du coup, on a showtime. Donc la fonction showtime qui a été renommée dans app.css, mais dans showtime, dans le fichier showtime, ça s'appelle toujours showtime. Et là on n'a pas de import as, on a juste fait import e. Donc pour le JS encore c'est normal. Et pour le CSS là du coup ça nous a pété le truc. Bon bref. Tant pis. Mais voilà, c'était histoire de montrer que le but c'était surtout de te montrer ici qu'on a toujours les 7 requêtes, donc c'est pas bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, hop, switch de vue, magique. Et on revient au niveau de package.json. Et enfin j'ai deux autres scripts, donc bundle and min CSS et bundle and min JS, ok? Ces deux scripts, je les appelle dans la commande build, donc c'est beaucoup plus court du coup, hein. Et je vais donc faire yarn build. Donc du coup ça m'appelle ces deux commandes. Et qu'est-ce qu'elles font ces commandes? Donc elles chopent toujours le fichier app.css.
elle le bundle, c'est-à-dire qu'elle en fait un seul fichier avec tous ses modules, et ensuite elle le minifie. Ok? Donc pareil pour app.js, bundle puis minifie. Sauf qu'ici, au lieu d'utiliser outdir, j'utilise outfile comme flag, parce que je viens créer mon fichier directement dans un dossier existant. Donc CSS existe déjà, donc je lui dis que je veux un fichier app.min.css dedans, c'est ce qui s'est passé là. Et pareil pour JS, il existe déjà, et je veux un app.min.js dedans, c'est ce qui s'est passé là, ok? Donc maintenant que ça c'est bon, on va aller voir à quoi ressemblent ces fichiers maintenant. Hop, magique, on n'a plus d'import, et c'est minifié. Parfait, nickel. On vient voir le app.min.js, plus d'import, et c'est minifié. Parfait, nickel. Donc maintenant, ici, je vais revenir à l'état initial, hop, hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir index2, du coup, dans Live Server. Pourquoi? Parce que index2, tout simplement, je l'avais déjà préparé, il contient nos fichiers minifiés, ok? Et là, si tout s'est bien passé, enfin c'est ce qui s'est passé, hein, mais si tout s'est bien passé, du coup, nos fichiers ont été bundlés, donc on passe de 7 requêtes à 4 requêtes, et nos fichiers sont censés être plus légers vu qu'ils ont été minifiés, ok? Donc on change de vue, boum, magique. Là, pour rappel, on a donc sans utilisation de l'outil, donc on a 7 requêtes, on voit le poids, on a donc pour app.css, on a 273 bytes, 324 bytes pour app.js, 272 bytes pour background, pareil pour font, et 325 bytes pour showtime. Ça a pris ce temps-là pour les charger à chaque fois, ok. Et maintenant, si on vient voir, du coup, ESBuild ici, que je fais inspecter, network, j'actualise, boum, qu'est-ce qui se passe? Je suis censé avoir 4 requêtes, Coco. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors maintenant, il met une requête avec favicon, bref, j'ai pas mis de favicon, voilà. Donc on passe à 4 requêtes, parce qu'on n'a plus les 3 autres requêtes des modules, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vois que le total, au final, c'est beaucoup plus léger, parce que là, j'ai le contenu de mes modules, et tu vois que j'ai que 325 bytes dans mon app.min.js, et que 273 bytes dans mon app.min.css. Donc du coup, ça m'a vraiment allégé la chose, et tu vois que tu as que 6 millisecondes de chargement, tandis qu'ici, tu as 6, 9 millisecondes. Donc là, certes, c'est vraiment dérisoire dans l'exemple suivant, parce que j'ai vraiment que dalle comme code, mais imagine-toi un gros projet, les moindres millisecondes que tu peux grappiller par-ci par-là, sachant que tu peux en gagner pas mal du coup en faisant ceci, en réduisant le nombre de requêtes et en réduisant le poids des fichiers, eh bien tu seras bien content de pouvoir augmenter ton score, par exemple Lightspeed, GTmetrix et compagnie. Donc pas mal d'utilitaires d'analyse de qualité de ton site. Et donc la vitesse est un gros marqueur de qualité, parce que si ton site met 30 secondes à charger, la majorité des personnes auront déjà switché, auront déjà quitté ton site. Bref, donc voilà, c'est un outil en gros qui fait pas tout, mais qui te permet voilà, d'améliorer ton confort de dev du fait que tu fonctionnes qu'avec des modules, mais qu'au niveau de la prod, tu te retrouves vraiment avec des fichiers uniques, ok? Donc bundlés. Donc voilà, fin de la vidéo, quand même 20 minutes, donc c'est pas mal du tout. Donc j'espère que cette intro te sera grandement utile, si jamais tu étais intéressé par l'utilisation d'un bundler. Et donc moi je te conseille ESBuild, donc bien pratique également si tu fais du TypeScript, parce que il va directement te compiler le TypeScript en JS sans avoir à passer par la commande TSC. Hein. Voilà. Et si tu veux faire des choses plus complexes encore avec un bundler, je t'invite à regarder la documentation de ESBuild.
J'ai mis le lien ici. Hein. Elle est très complète, hein, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup d'options, t'as beaucoup de paramètres, enfin bref. T'as pas mal de configurations à faire si tu veux faire des choses assez péchues. Allez, sur ce, tchuss!